Salut. Dans 25 ans, quand on va regarder ça, on va dire, à un moment donné, la Ligue nationale a engendré un mouvement vers les États-Unis en installant des équipes à des endroits où il était pratiquement impensable de vendre du hockey. Miami, Atlanta, Anaheim, Phoenix, dans le désert, Nashville, Tampa, Raleigh. Il y a des places où ça a marché. Et il y en a d'autres où on a constaté que les palmiers et le hockey, ça ne va pas ensemble. Et dans cette vague d'américanisation, à cause de l'argent, on a étouffé des équipes canadiennes, comme Québec et Winnipeg. Mais dans 25 ans, on dira aussi, un peu plus tard, la logique est revenue. Je pense que c'est ce qui est arrivé la semaine passée, quand Winnipeg a récupéré l'équipe d'Atlanta. Atlanta, qu'il faut le faire, s'est pété la gueule 2 fois. Et ça veut donc dire, selon moi, que la prochaine étape, c'est Québec. C'est compliqué de ce temps-là, mais dans l'histoire, on laisse faire des détails. Et c'est aussi très important pour les amateurs de hockey d'ici, les maniaques, ceux qui trouvent l'été long, parce qu'il n'y a pas de hockey. Parce qu'il faut se souvenir de ce qu'était cette belle rivalité canadien-nordique. Vous savez, ça voulait dire 2 fois plus de hockey à la télévision, à la radio, dans les journaux. À Montréal, on suivait le Canadien, mais on tournait la page, puis après ça, on suivait les Nordiques. À Québec, ils suivaient les Nordiques, mais après, ils tournaient la page et ils suivaient le Canadien. C'était comme 2 téléromans. À Québec, il y avait des petits gars de Montréal, puis à Montréal, il y avait des petits gars de Québec. En tête, Michel Bergeron, un gars de Ville-Saint-Michel. Et d'un autre côté, Patrick Roy, un gars de Québec. Les Nordiques faisaient tout pour aligner le plus de francophones possible, les gars d'ici. Et ça forçait la main aux Canadiens à aller dans le même sens. Bergeron et Lemaire s'envoyaient des cracks dans les médias. Guy Carbonneau était le missionnaire pour empêcher Peter Stachny d'assommer le Canadien, notamment avec ses frères Anton et Marianne. Chaque équipe avait son bleuet. Michel Goulet à Québec, discret mais magnifique conteur, un gars de Péribonca. Celui d'Alma, Mario Tremblay, lui, il allait de sa fougue, ses coups d'épaule, sa hargne, les buts importants, un enthousiasme inoubliable. Les Nordiques avaient développé des spécialistes. Alain Côté, le but de Matane, on n'oubliera jamais. Dale Hunter, la peste. Robert Picard, Normand Rochefort, Daniel Bouchard. Les 2 équipes avaient des bons bagarreurs. Chez les Nordiques, Donnelly, McRae et Louis Slager, le Gaspésien. Montréal avait Nyland, Cordick, qui est allé jouer pour les Nordiques ensuite. Pour nous, les fous du hockey, c'était le hockey x2. La 20 était devenue l'autoroute des gladiateurs et des partisans pour qui 2 heures de route valait la peine. Un match canadien-nordique, c'était jamais plate, même en rencontre pré-saison. Tout le monde qui connaissait ça, ou pas du tout, avait son opinion sur la grande rivalité. Politiciens, artistes, gens d'affaires, les enfants. Puis dans le temps des fêtes, arrivait un match canadien-nordique, il n'y avait pas de chance à répondre avant 10h30. Économiquement, Québec a mangé un maudit coup quand les Nordiques sont partis. On peut d'ores et déjà penser, croire que ce serait aussi un maudit bon coup s'il revenait. Ne serait-ce que pour l'impôt perçu sur le salaire des joueurs. Imaginez le portrait si jamais ça revenait d'ici 2 ou 3 ans. Serait-on capable d'aller chercher Paul Stachny, le fils de Peter, un joueur formidable qui est né à Québec, et d'autres gars de la région de Québec, Patrice Bergeron, Simon Gagné, Steve Bernier, Alexandre Giroux, Alex Tanguay, David Desharnais de Laurier Station. David Desharnais, on le garde, lui.